J'ai été contacté en 2010 par l'association de Maître Philippe et m'avait présenté ce projet magnifique. À l'époque, les moyens n'étaient pas à la hauteur des travaux. Aujourd'hui, voilà 3 ans, j'ai été approché à nouveau par monsieur le maire de l'Arbrel ainsi que par le président de la SEMCODA. Leur souhait était de réhabiliter cette maison, de ne pas la laisser s'endormir et que la végétation ne prenne pas rapidement ses droits. J'ai sorti un projet hôtelier qui est ma fonction et mon métier depuis plus de 30 ans. Là, on est sur un projet hôtellerie, restauration, ce qui a séduit très rapidement la municipalité de l'Arbrel, mais aussi le président, monsieur Lévy, de la SEMCODA, qui m'a très rapidement fait confiance suite à avoir établi quand même des schémas directeurs et un schéma financier. Restaurateur depuis l'âge de 18 ans, suite à une école hôtelière sur la région, près de Dardilly, là où j'ai rencontré ma femme, Cécile, qui était aussi à cette école hôtelière, mais elle plutôt dans le secteur de la restauration et de la gestion. Nous avons eu une longue expérience lyonnaise avec un restaurant, l'Olympique. Nous avons porté au nu la cuisine lyonnaise et les vins du Beaujolais. Nous avons été remarqués car nous avons fait un pied de nez à la gastronomie, mais aussi aux critiques gastronomiques, en disant que la cuisine lyonnaise pouvait être réinventée, réutilisée. On a été organisateur avec le maire de Lyon d'un salon, le salon des Beaujolais à Lyon. Fort d'une expérience importante dans la restauration, auprès des toques blanches, dans l'événementiel, ce projet du Clos Landart est pour moi quelque chose de très important, car nous allons investir très lourdement, moi et ma femme, dans ce projet. Nous avons 4 enfants, 4 jeunes enfants qui vont intégrer les écoles de l'Arbrel. Venir à l'Arbrel pour nous est une joie, car je venais tout petit à Tarare voir mes grands-parents. Comme vous le savez, le Clos Landart a une réputation internationale et ce que nous souhaitons lui redonner. Nous avons déjà des gens qui nous appellent de Russie, du Brésil et d'Europe pour venir visiter le Clos Landart. Nous sommes en train de recruter des gens du pays arbrelois, mais aussi sur Lyon, des gens avec une certaine pointure, mais aussi à l'étranger, des gens qui vont venir intégrer cette équipe. Monsieur Philippe, cet homme qui a beaucoup aimé les siens, au point de donner sa vie à les soigner, faisait gratuitement pour tout le monde, le médecin des pauvres, mais aussi des têtes couronnées, comme le Tsar II. Monsieur Philippe, cet homme fabuleux qui fait rayonner l'Arbrel, mais aussi la France. Nombreux sont les étrangers qui viennent visiter sa tombe et se rendre sur ces différents lieux. C'est un complexe hôtelier qui va rayonner en France et à l'étranger. Et au-delà de tout ça, bien sûr, c'est un lieu qui nous permettra de nous rappeler de Monsieur Philippe. Nous sommes dans une des pièces majeures de la maison de Monsieur Philippe, la pièce où il recevait ses amis, où on retrouve des papiers peints de 1830 qui ont été datés, que nous avons la chance de pouvoir rénover, car ce sont des décors remarquables. Il nous semblait important de pouvoir garder ces papiers peints. Nous allons pouvoir continuer la visite par l'étage du haut, qui étaient donc les chambres de la famille Landart. Et puis la dernière famille en date, avant 2005, la famille Daune, qui étaient les derniers habitants. Suivez-moi. Donc voilà la dernière chambre occupée par la famille Daune. Madame Daune vivait dans cette chambre et son fils dans la chambre d'à côté. Cette chambre était la chambre aussi de la mère de Madame Daune,
Olga Chnakov, qui était une dame d'origine russe et qui est remontée aux relations qu'avait entretenues M. Philippe et Papus avec la famille du tsar Nicolas II en Russie. Là, nous rentrons dans la chambre de Victoire, qui était la fille de M. Philippe. Victoire, qui est décédée à l'âge de 26 ans, mais qui a vécu dans cette chambre. Bien sûr, les papiers peints sont plus récents de ce côté-là, plutôt des années 50. Mais bon, les pièces sont quand même très agréables et vont être restaurées avec ses placards, avec ses tomates et ses plafonds à la française. C'est la chambre de M. Philippe, c'est là où il a terminé sa vie, c'est là où il s'est éteint et c'est là où il a été aussi très heureux de vivre dans cette maison à l'Arbrel. Tous les témoignages écrits de ses amis, que ce soit d'Alfred Haël à Papus ou à M. Chapas, démontrent que vraiment à l'Arbrel, c'était son lieu où il se reposait, où il retrouvait sa famille et ses amis. Donc voici le projet final comme il a été présenté au permis de construire. Sous le porche, vous pourrez accéder sur la droite à l'hôtel, sur la gauche aux chambres d'hôtes et tout droit au fameux restaurant gastronomique à son étage, mais aussi un restaurant plus brasserie, bistronomie dans son rez-de-chaussée. Nous pourrons accéder à la cave en sous-sol qui sera un bar lunch qui sera ouvert à toute la clientèle, pas seulement à la clientèle de l'hôtel, mais aussi à tous les habitants de l'Arbrel et des environs. Concernant la maison de Maître Philippe, sur les 2 étages, vous aurez les chambres d'hôtes. Dans le rez-de-chaussée, les cuisines vont devenir une fabrication de la pâtisserie, où il y aura 2 salons, dont la pièce là où nous sommes, la fameuse pièce jaune. Nous allons arriver à l'hôtel, qui va être construit de toutes pièces, 23 chambres, assez spacieuse, 4 étoiles, le rez-de-chaussée, une zone piscine, une zone sauna, jacuzzi. En contrebas du Clolandard, toute cette pièce de terre, qui est aujourd'hui au-dessus de la voie ferrée, va devenir très rapidement un jardin en permaculture, où nous allons justement produire des fruits, des légumes et des fleurs pour l'ensemble du complexe hôtelier. Si on se retrouve à cet endroit-là, c'est pour vous faire comprendre que c'était une maison des champs auparavant. Une maison des champs, c'est une maison bourgeoise. Il y avait tout un corps de ferme qu'on retrouve aujourd'hui avec un métayer qui exploitait cette ferme. Des chambres d'hôtes vont revenir dans cette maison prestigieuse, mais aussi un jardin en permaculture aux alentours des 2 hectares avec une production et des gens, des fermiers qui vont revenir exploiter. On revient aux origines de cette maison.